J'ai vite capté, elle était excitée par du connard qui la maltraite, hein, comme beaucoup de nanas qui sont restées bloquées à l'adolescence. Aujourd'hui, nous allons découvrir la révélation de Maxime aux experts. Entre stupeur et tristesse, ce dernier épisode ne risque pas d'être oublié. Élodie, qu'est-ce que tu fais là? Ah. Élodie, racontez-nous ce qu'il s'est passé. Je l'ai vu avec une autre fille quand je suis allée chez lui. Je m'inquiétais, je voulais savoir s'il allait bien et je tombe sur lui avec cette fille. Et du coup, vous avez mal? Vous souffrez, c'est ça? Maxime, qu'avez-vous fait? Vous vous êtes moralement engagé à vraiment vous impliquer dans l'expérience, vous avez fait n'importe quoi. Ben déjà, dans le contrat, on doit juste pas bitcher sur vous. Après, il y a rien qui dit qu'on peut pas choper toute la planète, hein. Et puis, vous ne lui direz jamais parce que ça dessert votre émission avec votre pseudo-algorithme. Donc, je suis tranquille. Maxime est un jeune homme fragile qui se cache derrière sa carapace pour se protéger. C'est bon, Nina, arrête! Carapace par-ci, carapace par-là. Il y a un moment, un charreau est un charreau, point de barre. On n'est pas prêt de revenir célébrer les mariages en France. Là au moins, à Girbadar en un courrier, ils ont divorcé. Maxime, certes vous n'aviez rien qui vous empêchait de rencontrer qui vous vouliez, mais vous étiez obligé de vous taper toute la planète. Non, mais Élodie, je l'aime bien, en vrai. Mais entre nous, la meuf cherche soi-disant un truc profond, mais j'ai vite capté, elle était excitée par du connard qui la maltraite, hein. Comme beaucoup de nanas qui sont restées bloquées à l'adolescence. Vous le saviez très bien depuis le début. La nana vous dit ce qu'elle cherche. Vous voyez direct que c'est une débile qui n'a jamais fait de travail sur elle et qui sait juste pas ce qu'elle veut. Une gamine avec des posters de stars dans sa chambre et qui n'a jamais grandi. Et vous voyez mon compte Insta avec une meuf par jour. Croyez que les téléspectateurs vont être assez cons pour se dire que vous appuyez sur un bouton, il y a un algorithme super high-tech qui cherche des profils, et en sortant des termes de psychologue diplômé, vous expliquez scientifiquement qu'on est fait pour être ensemble mais qu'on a tous une carapace. Mais même quand je fais mes courses à Lidl, j'ai une carapace pour pas frapper celui qui me passe devant. Bon, j'ai pas envie de me prendre des remarques et j'ai ma chérie qui m'attend. Je suis sûre que malgré tout, Maxime m'aime dans le fond. Élodie, malheureusement, Maxime ne viendra pas. Il a décidé de ne pas rester marié. J'étais tellement sûre de moi. Désolée Élodie, il nous a dit qu'il vous a beaucoup aimé, mais qu'il ne se sentait pas prêt. Cette émission et l'algorithme sont infaillibles. Et dans de rares cas, les candidats décident de ne pas rester mariés. Désolé Élodie, mais ne désespérez pas. Vous méritez le bonheur. Beaucoup de déceptions comme tous les ans, 95% de divorces, mais malgré tout un couple qui va rester uni, les pires. En tout cas, l'année prochaine, nous changerons sûrement encore une fois d'experts et d'algorithmes. Tout sera révolutionnaire. Tout sera du jamais vu. Mais quand même, à l'année prochaine. J'avoue que c'était bizarre cette année. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Mais j'ai quand même hâte d'être à l'année prochaine. Je sais pas ce que je vais faire en attendant. Ben moi on m'a dit que Satire sur la télé va faire une parodie de Secret Story, ou koh bientôt.